Bienvenue chez Well Analysis. Aujourd'hui, nous allons explorer quelque chose d'énorme, un véritable changement sismique dans le monde de l'IA. OpenAI, l'entreprise derrière GPT-4, vient de s'ouvrir, enfin, en quelque sorte. Entrons directement dans le vif du sujet. Imaginez un instant, si vous pouviez prendre le moteur de raisonnement central de l'une des IA les plus puissantes de la planète, le faire vôtre et l'exécuter comme bon vous semble, gratuitement. Eh bien, depuis le 5 août 2025, cette question n'est plus une hypothèse. OpenAI vient de lancer GPT-OS 20B et son gigantesque jumeau, le modèle 120B. Et croyez-moi, c'est un bouleversement total. Mais d'abord, nous devons clarifier une chose vraiment cruciale. Ces nouveaux modèles sont à poids ouvert, ce qui n'est pas la même chose que d'être entièrement open source. Alors, quelle est la différence? Imaginez ceci. OpenAI nous donne le gâteau fini, le cerveau du modèle entièrement entraîné, si vous voulez. Mais ils gardent la recette secrète, c'est-à-dire les données d'entraînement et tout le code qu'ils ont utilisé pour le créer enfermé. Très bien, voici notre plan de match. Premièrement, nous allons décortiquer ce qu'est cette révolution des poids ouverts. Ensuite, nous allons voir comment ces nouveaux concurrents se comportent réellement. Après cela, nous entrerons dans les détails pratiques de la façon de les exécuter et même de les personnaliser. Et enfin, nous conclurons avec un cadre simple pour vous aider à déterminer quoi faire ensuite. Vous savez, cette initiative est bien plus qu'une simple sortie de produit. C'est un pivot stratégique majeur pour OpenAI. Je veux dire, c'est la première fois depuis GPT-2 qu'ils entrent réellement dans l'arène des modèles ouverts de manière sérieuse. Ils s'affrontent désormais directement avec les autres géants de cet espace, comme les modèles Llama de Meta et Mistral AI. Alors, rencontrons nos deux nouveaux joueurs. D'un côté, vous avez ce modèle élégant de 20 milliards de paramètres, et de l'autre, un géant massif de 117 milliards de paramètres. Mais regardez attentivement les chiffres. Voyez cet énorme écart entre les paramètres totaux et les paramètres actifs. C'est l'ingrédient secret, et nous allons en parler dans une seconde. Et peut-être le plus important, ils sont tous deux publiés sous la licence Apache 2.0, ce qui signifie que vous pouvez les utiliser commercialement. Alors, cet ingrédient secret, c'est ce qu'on appelle une architecture de mélange d'experts, ou MOE en abrégé. La meilleure façon de l'imaginer est de penser à une énorme équipe de spécialistes. Au lieu d'avoir tout le monde dans l'équipe travaillant sur chaque problème, le modèle est assez intelligent pour acheminer chaque question uniquement aux petits groupes d'experts les mieux adaptés à cette tâche spécifique. Cela les rend incroyablement efficaces et rapides comme l'éclair. D'accord, ils sont efficaces, mais la question à $1 million est « à quel point sont-ils vraiment bons ?» Voyons comment ces nouveaux modèles à poids ouvert se mesurent aux célèbres modèles propriétaires d'OpenAI comme O3 Mini et O4 Mini. Très bien, regardez ça. Sur le benchmark MMLU, qui est un test très difficile de connaissance générale approfondie, les résultats sont tout simplement sidérants. Le grand modèle 120B se rapproche étonnamment des performances du superpuissant O4 Mini. OpenAI appelle cela la quasi-parité, ce qui est en fait une façon élégante de dire que vous obtenez un raisonnement de premier ordre, mais dans un package que vous pouvez réellement télécharger et exécuter vous-même. Incroyable. Maintenant, passons aux compétences en codage. Le 20B est encore une fois au même niveau que son grand frère. Mais voici la vraie surprise. Regardez le petit modèle 20B. Non seulement il tient tête à son homologue O3 Mini, mais il l'écrase absolument. On parle de plus de 400 points Elo de plus. Pour un modèle de cette taille, c'est une victoire massive, massive. Alors, quelle est la conclusion ici? Il semble que les affirmations marketing d'OpenAI tiennent vraiment la route. Le GPT-OSS 120B est un véritable moteur de raisonnement de premier ordre, vous offrant essentiellement les performances d'O4 Mini. Et le GPT-OSS 20B, ce n'est pas seulement un petit frère, c'est une puissance absolue qui surpasse souvent O3 Mini. Mais vous savez, ce n'est pas tout rose. Il est vraiment important de regarder ce que la communauté en dit aussi. Les premiers retours suggèrent que si ces modèles sont des génies du raisonnement structuré, ils peuvent parfois être insuffisants pour des tâches de codage plus créatives ou très spécifiques. La principale conclusion est donc de les considérer comme des moteurs de raisonnement spécialisés, et non pas nécessairement des génies créatifs polyvalents. Ok, vous êtes convaincus, la performance est là, alors maintenant, vous vous demandez probablement comment je peux réellement mettre la main sur ces trucs-là. Eh bien, votre parcours à partir d'ici se divise en deux voies principales. Vous pouvez emprunter la voie du fait maison ou vous pouvez prendre le chemin facile via le cloud. Choisir la voie du fait maison vous donne tout le contrôle, une confidentialité complète et vous pouvez le personnaliser à votre guise. Mais, et c'est un gros mais, cela nécessite du matériel sérieux et il faut savoir ce que l'on fait. Le chemin de l'API Cloud est à peu près l'inverse.
C'est le bouton Facile. C'est super simple, ça s'adapte instantanément, aucune configuration n'est requise, mais vous payez pour ce que vous utilisez. Et vous comptez sur les serveurs de quelqu'un d'autre. Maintenant, si vous envisagez même cette voie du fait maison, c'est probablement la chose la plus importante que vous devez entendre. Vous savez, cette caractéristique phare, faire fonctionner le modèle 20B sur seulement 16 Go de VRAM, eh bien cela vient avec un énorme astérisque. Cela repose sur ce nouveau format de données appelé MXFP4, qui ne fonctionne que sur le matériel Nvidia ou Apple le plus récent. Si vous avez une carte RTX légèrement plus ancienne, mais toujours très puissante, cette exigence de mémoire triple soudainement pour atteindre près de 48 gigaoctets. Ah oui. Donc, si ces exigences matérielles vous ont fait grimacer, ne vous inquiétez pas, le chemin du cloud semble très attrayant. Tout un marché concurrentiel s'est déjà développé. Vous avez des fournisseurs comme Groq et Cerebrus utilisant leur propre matériel spécialisé pour offrir des vitesses incroyables et des prix incroyablement bas. On parle de quelques centimes pour le million de tokens. C'est incroyablement bon marché. Et attardons-nous un instant sur cette vitesse. Groq rapporte plus de 1000 tokens par seconde pour le modèle 20B. Ce n'est pas seulement rapide, c'est assez rapide pour débloquer de types d'applications entièrement nouveaux. On parle d'expériences en temps réel, véritablement interactives qui n'étaient pas possibles auparavant, en raison de la latence. Les modèles de base sont évidemment puissants, mais que se passe-t-il si vous avez besoin d'une IA experte dans votre domaine spécifique? Eh bien, c'est exactement là qu'entre en jeu le fine-tuning. C'est comme ça que vous pouvez prendre ces incroyables moteurs de raisonnement généraux et les transformer en spécialistes pour vos besoins uniques. Alors, le flux de travail de base ressemble à ceci. Vous commencez par rassembler votre propre donnée personnalisée. Ensuite, vous la formatez en utilisant une nouvelle norme introduite par OpenAI. Après cela, vous utilisez une méthode d'entraînement efficace comme LoRa pour adapter le modèle. Et voilà, vous déployez votre toute nouvelle IA spécialisée. Maintenant, un élément vraiment important de ce puzzle, c'est ce nouveau format Harmony. C'est la grande trouvaille d'OpenAI pour créer une sorte de langage universel sur la façon dont on parle à ces modèles, comment on structure les prompts, les conversations et leur dit d'utiliser des outils. En standardisant cela, ils ouvrent la voie à tout un écosystème où les recettes de fine-tuning et les prompts peuvent être partagées et réutilisées par tous. Alors, la grande question est-ce que le fine-tuning en vaut vraiment la peine? En réalité, c'est un compromis stratégique. Vous faites un investissement initial de temps et d'argent pour créer ce modèle personnalisé, mais le bénéfice à long terme est énorme. Vous vous retrouvez avec une IA plus petite, plus rapide, qui fonctionne beaucoup mieux sur votre tâche spécifique, et cela vous coûte moins cher à faire fonctionner chaque jour. Ouf, nous avons abordé beaucoup de choses. Alors, avec toutes ces nouvelles informations qui circulent, comment au diable décidez-vous quel chemin GPT-OSS est le bon pour vous et votre projet? Résumons tout cela rapidement. Les forces, c'est facile. Un raisonnement de classe mondiale et un accès API incroyablement bon marché. Les faiblesses, ce gros inconvénient matériel pour les bricoleurs, et le fait qu'il soit uniquement textuel, pour l'instant. Les opportunités sont massives. Pensez à l'IA puissante en appareil et à toute une classe d'applications à basse latence. Et les menaces? Eh bien, la concurrence est féroce et il y a toujours un risque inhérent à une technologie ouverte puissante. Quand vous dépouillez tout le reste, votre décision se résume à cette question simple mais cruciale. Quelle est votre priorité numéro 1? Si votre réponse est la privacité absolue et un contrôle total, alors la voie d'hébergement local DIY est pour vous. Si c'est la latence la plus faible possible pour une application en temps réel, vous devrez vous tourner vers des fournisseurs cloud comme Groq ou Cerebrus. Et si tout tourne autour du coût le plus bas possible à l'échelle, ce marché API concurrentiel est l'endroit où vous trouverez votre réponse. Votre priorité ici éclairera la voie à suivre dans cette nouvelle révolution des poids ouverts.